tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 8 décembre et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en Réunion 1. Course 5, c'est le prix d'Epson, c'est un handicap, première épreuve de petite classe 2 pour des choix âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1300 mètres à parcourir, on est sur la piste en sable fibré et ils seront 16 au départ de ce handicap assez ouvert. Je vais vous donner tout de suite et rapidement mes préférés, j'ai retenu en tête le 16 contorsionniste, pensionnaire de Carlos Lafont Parias, la montre de Maxime Guillon. Il a tiré le 12 derrière la stade de départ. On ne l'a pas revu depuis sa deuxième place dans un quintet. C'était sur la PSF de Deauville. C'était sur ce tracé donc de 1300 mètres. Il avait pris une excellente deuxième place, battu par Chircalm, mais en devançant de bons chevaux qui ont répété ensuite dans les handicaps. Il me semble bien placé au poids. Il a même perdu une livre, donc il se retrouve en 36 de valeur. Un cheval qui tourne autour du pot, je pense. C'est un cheval donc, qui apprécie ce type de distance, ce type de surface. Bref, en bas de tableau, ça me semble être une base logique. En deuxième position, j'ai mis le 10 Buckle Coffee, pensionnaire de Mauricio Del Sanchez, la monte de Franck Blondel. Il a tiré le 15 derrière le stade de départ. C'est un petit peu dérangeant. Maintenant, ça reste un chat qui ne cesse de dégringoler sur l'échelle des valeurs. Lui qui avait démarré en 47,5 dans les handicaps, il se retrouve désormais en 39 de valeur. Il vient d'être troisième d'un bon quintet sur la ligne droite de Fontainebleau le 19 novembre. Ce qu'on peut appeler le handicap de référence, le prix Hubert de Cateux, où donc Buckle Coffee terminé troisième, on avait Pradaro quatrième, Wonderboy cinquième, Millfield sixième et Pure Beauty qui terminait huitième. Donc Buckle Coffee, un bon finisseur qui peut trouver la distance un peu longue pour lui, mais si ça se passe bien quand même en 39 de valeur, il a une très belle chance ici. En troisième position, j'ai mis l'As Rimini, pensionnaire de Christophe Ferland, la montre d'Anthony Crastus. C'est un chat qui a 50% de réussite donc dans les quintés. 10 quintés, 5 fois l'arrivée, dont une victoire. Un chat qui a déjà brillé sur ce tracé, où il a déjà fini deuxième donc d'un quintet sur ce parcours. Donc, il était en 39 de valeur. Ce qui me dérange ici, c'est qu'il se retrouve maintenant en 42 de valeur et qu'il a plus trop de marge de progression. Maintenant, il n'en démord pas moins qu'il apprécie cette surface. C'est un bon finisseur qui donc reste sur une bonne cinquième place dans un quintet au mois de septembre, pardon, sur les programmes de Longchamp. On l'a pas revu depuis près de 2 mois et demi. Maintenant, voilà, il a du travail, je pense. J'y crois pour jouer les bons rôles. En quatrième position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Pradaro, pensionnaire de Sophie Lancoste, la monte de Pierre Bazir. Il a tiré le 7 derrière les stalles de départ. C'est un cheval qui vraiment, certes, avait alterné les réclamés et les handicaps avec vraiment de la réussite. Je trouve qu'en 41 de valeur, c'est quand même intéressant. Un cheval qui d'ailleurs a 100% de réussite sur le sable, 7 courses, 7 fois à l'arrivée, régulier ces derniers temps. Gagner lui sera pardon, très difficile, mais il a les moyens voilà, de venir arracher une 3-4e place si vraiment tout se passe bien. Attention à lui. En cinquième position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Magic Vati, pensionnaire de Stéphane Vattel, qui en est également le propriétaire. C'est la honte même de Morgane de Lalande. Il a tiré le 14 derrière les stables de départ. C'est un 3 ans qui éclate à l'heure actuelle. Il a couru 2 fois sur ce parcours, donc de ses 2 dernières sorties. C'est 2 victoires, à chaque fois dans des handicaps. Il est passé de 27,5 en 37 de valeur, donc il a quasiment pris 10 kilos sur l'échelle des valeurs. Alors cette fois-ci, sa tâche se complique sévèrement. Maintenant, chose est d'une qu'il, à l'heure actuelle, il est vraiment en pleine peau et le cheval est en pleine forme. Alors en 37 de valeur, ça va être plus compliqué cette fois-ci, bien que ses limites à l'heure actuelle sont inconnues. Pourquoi pas? En sixième position, j'ai mis le 13, Junius Brutus. C'est l'atout de Adélaïde Boudka, la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un 4 ans qui était passé par la case Angleterre,
qui a démarré en France dans des courses à conditions, puis récemment a réclamé sur la ligne droite de Fontainebleau. C'est une première sur une distance aussi longue. Maintenant, c'est aussi la monte de Stéphane Pasquier. C'est l'homme en forme à l'heure actuellement. Ça peut être un coup de poker en bas de tableau pour ses débuts dans le handicap en 37 de valeur. Il me semble plutôt correctement placé sur l'échelle des poids. Pourquoi pas? Donc ici pour une petite cote sympa. En septième position, j'ai mis le 7 1000 Sabor, pensionnaire de Robert Collet et la montre de Sébastien Maillot. Il a tiré le 6 dans les stades de départ. Il avait remporté son quintet au mois de juin sur les programmes de Clairefontaine, pénalisé de 3,5 kg. Il n'a pas confirmé pour sa rentrée récemment sur les programmes de Chantilly sur la ligne droite, même si sa course était quand même plutôt bonne. Hein. Il terminait 8e, c'était quand même une rentrée. Il a perdu une livre hein, sur ce légère contre-performance. Attention à lui parce que ça reste un bon cheval. Il est en plein sur sa distance. À noter que sur la surface, il a déjà bien couru sur PSF hein, et notamment sur celle de Cagnes-sur-Mer où il avait pris une bonne deuxième place. C'était l'hiver dernier dans un lot intéressant. Donc, mille sabords, il peut se mettre pour les places. Et puis en huitième position, j'ai mis le 2 Dark American, pensionnaire de Vincent Sartori, la monte de Vincent Cheminot. Il a tiré le 3 derrière les stalles de départ. C'est un cheval qui avait été absent de très longs mois, hein, entre octobre 2019 et août 2020. Il a désormais trois parcours dans les jambes. Il avait fait une bonne quatrième place dans un quintet au mois de septembre sur le forum de Longchamp, sur le toboggan de Longchamp. Un chat qui a déjà bien fait sur la PSF. Il a couru 15 fois, 8 fois à l'arrivée, donc un peu plus de 50% de réussite. Bon, certes, en 42 de valeur, il a plus trop de marge, mais il peut se glisser en fin de combinaison. Quant à mon regret, ça sera le numéro 9, Pure Beauty, pensionnaire d'Henri Alex Montal, la monte de Augustin Madamé. Elle a tiré le 13 derrière les stalles de départ. Elle vient de débuter dans les handicaps récemment. On avait pris une bonne huitième place. Elle a perdu 1 kg suite à son échec. Ça peut pourquoi pas se glisser en bout de combinaison pour une 4 ou 5e place. On notait qu'elle va débuter sur la PSF, mais glisser là quand même parce que ça a l'air d'être une pouliche plutôt intéressante. Je répète mon pronostic en chiffres, le 16, le 10, le l'As, le 4, le 12, le 13, le 7 et le 2 avec le 9 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 16, contorsionniste en bas de tableau et même s'il fait sa rentrée, j'y crois beaucoup. Quant à mon conseil de jeu, ça reste une course ouverte, donc on fera uniquement un couplet placé de mes 8 chevaux, on le fait en combiné et je pense que ça peut très bien se passer en espérant évidemment, là encore une fois, qu'il y ait quand même des belles cotes à l'arrivée. Voilà donc pour le conseil de jeu, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous eh bien, dès demain pour l'étude du quintet de mercredi. Voilà, d'ici là je vous souhaite une excellente semaine et surtout ce qui est très important, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.